ici. Hmm. OK, alors bonjour tout le monde, encore une fois, bonsoir. Ce 19 décembre et comme je le mentionnais aux gens qui étaient là juste avant, souvent le mois de décembre, un mois qui est dans le mouvement, un mois où en fait on devrait être en train de ralentir parce qu'il commence justement à faire noir, on s'approche très doucement du solstice d'hiver et on va prendre le temps de justement se déposer. Euh, et au contraire, on est dans une culture où, au lieu de s'arrêter, prendre le temps d'écouter ce qui est là, on est un peu dans la course souvent. Alors c'est bien qu'on se trouve des moments comme ce soir pour s'arrêter ensemble. Et je vous invite dans les prochaines semaines, si vous voyez là, qu'on entre facilement un peu dans la frénésie, des fêtes peut-être pour certains d'entre nous. Peut-être pour certains d'entre nous, ça va être plutôt tranquille, mais on voit que ça frétille autour. On peut profiter de cet espace-là justement pour cultiver un peu de solitude, de temps d'écoute intérieure. Alors, si pour vous, vous allez être entouré, je vous invite à retrouver ce temps-là où vous pouvez être un peu plus connecté avec ce qui se passe intérieurement. On va en dire un peu plus après la pratique ensemble. Bien évidemment, on est là pour pratiquer. Mon nom est Roxane. Si vous joignez la Sangha pour la première fois, mais là, je vois beaucoup de visages que je reconnais. Bonsoir à tout le monde. Euh, et, euh, et on prend le temps de reconnaître ce qui est vivant en nous. J'arrive tout juste de retraite avec certains d'entre vous que je vois. C'était très touchant là, de passer quelques jours ensemble en français au Québec à plonger dans ce silence profond. Alors, je suis un peu portée par cette énergie, par la force aussi de la Sangha. Et, euh, et notre pratique, c'est vraiment d'entrer en contact, de s'arrêter un moment pour établir l'attention dans ce qui se passe vraiment ici. Pas ce qui se passe demain, ce qui va se passer ce week-end, mais ce soir, présentement, qu'est-ce qui est connu dans le corps? Comment est le corps? Comment est le cœur? Qu'est-ce qu'on peut reconnaître? Et là, on entraîne l'esprit à être au courant de ce qui se passe. Et plus on le fait ensemble dans les prochaines minutes, plus on va peut-être avoir à recommencer à nouveau, encore et encore, plus on renforce ce muscle du cerveau à être présent. Alors, on va faire ça ensemble et ça va ressembler à se connecter avec ce qui est là. Ça peut être pour certains d'entre nous avec la respiration. Pour d'autres, ça peut être la rencontre euh, avec, avec le monde des sons, par exemple, avec le contact avec les mains. Si jamais la respiration, c'est pas un endroit qui est confortable dans le corps, on peut se tourner vers autre chose dans le monde des sens et est disponible pour nous. Alors, je vais vous guider pour les premières minutes et je vais laisser de la place au silence ensemble aussi, prendre contact avec ce qui se passe. Donc, on va pratiquer une vingtaine, 20-25 minutes ensemble et ensuite, on aura la place pour quelques mots sur la pratique et j'aimerais ça qu'on termine ensemble avec une pratique de bienveillance qui va peut-être pouvoir nous porter là, pour la prochaine année. Et ce soir aussi, j'ai envie d'amener un peu cette invitation. Je sais qu'avec Pascal, il y a 2 semaines, oui, 2 semaines, je crois, vous avez fait le rituel de l'intention de fin d'année, mais peut-être que pas tout le monde était là. Et à notre façon, dans notre pratique, à travers notre pratique, je vais nous inviter aussi à prendre le pouls. Qu'est-ce qui est vivant en nous? Qu'est-ce qu'on a envie de continuer à cultiver ou à laisser aller? Alors, une chance de faire ce point de contact ensemble ce soir. OK. Beaucoup d'énergie, beaucoup de mots. Prenons le temps de méditer ensemble. Alors, je vous invite à trouver la posture qui semble juste pour votre corps ce soir, que ce soit assis sur un coussin, sur une chaise, allongé peut-être, ou même debout. Et on peut choisir de fermer les yeux
si ça semble juste. Ou simplement poser le regard devant soi, un regard bienveillant. Et quel est ce premier contact intérieur? Qu'on prend le temps là, de prendre quelques respirations un peu plus profondes, le corps qui se détend, le cœur qui arrive, qui se connecte. Et à votre façon, on trouve votre chemin dans cette maison intérieure. On peut commencer par prendre contact là, avec les pieds sur le sol, la terre. Tiens, en faisant ce contact, ça peut honorer là, cette terre qui se dirige vers plus grande noirceur, un temps d'arrêt. Et inviter le calme dans le corps, la rencontre des épaules qui se détendent. Laisser le ventre se relâcher. On peut prendre contact là, avec tout le devant du corps qui danse avec le mouvement de la respiration. On peut inviter de la présence au niveau du visage, tendre les joues, la bouche. Tiens, peut-être connaître l'air frais qui entre et sort des narines. Détendre les yeux, les paupières et le front. Simplement être là, établir l'attention dans ce corps. Se laisser toucher par les différents mouvements, différentes sensations. Par moments, la présence de chaleur ou de fraîcheur.
et accueillir ce qui est là. Reconnaître ce qui est vivant également dans l'esprit, ce qu'un état d'esprit particulier, une qualité intérieure, un mood. Comment c'est connu à travers ce corps. Simplement accueillir ce qui est là. Et le mot qui me parle beaucoup ces temps-ci, permettre. Laissons-nous connaître là pour un moment, ce qui est juste là, un instant à la fois. Comme je le mentionnais tantôt, certains d'entre nous, on va se déposer dans la respiration comme point d'ancrage. Pour d'autres, ça peut être juste la présence globale du corps qui est là. La chaleur des mains ou la présence des sons qui apparaissent et disparaissent. Voyons ce qui est vivant en nous.
Qu'est-ce qui est connu présentement? Qu'est-ce qui est à l'avant-plan? Qu'est-ce qui est ressenti? On invite cette présence qui est incarnée, qui nous est remplie de bienveillance, de douceur, d'accueil. Très normal, si on remarque que le mental nous amène dans le futur, revit le passé, planifie, ressasse la conversation d'il y a quelques minutes. Et on prend le temps de se dire: «Ah, merci, je reviens à ce qui est là». Contact avec les mains. Peut-être la présence d'une émotion suite à cette pensée. Qu'est-ce qui est connu?
Un instant à la fois. Beaucoup de douceur, d'accueil. Encore et encore. Et doucement, je vais nous inviter en gardant cette connexion intérieure à noter ce qui est vivant en nous pour cette fin d'année, cette nouvelle saison qui commence sous peu. Mais juste pour soi-même, et même si on l'a fait il y a 2 semaines, peut-être que ça a bougé pour nous. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser de côté, laisser aller? Qu'est-ce que cette année m'a appris? Que ça, non, ça fonctionne pas pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre de l'avant? Quelle est l'intention pour les mois à venir? Qu'est-ce qui m'inspire? Tout simplement dans votre cœur, je vous invite à faire cette réflexion, ce mouvement, de laisser aller, de choisir. En quoi j'ai envie de prendre refuge pour les prochains mois. Quand c'est trouvé pour nous, je nous invite à vraiment se laisser incarner cette intention pour le futur et retourner à la terre, ce qui n'est plus nécessaire.
Vous voyez comment on peut se sentir là, même juste là, si on habite complètement cette intention. Est-ce qu'il y a une posture différente du corps? Peut-être un peu plus de force, d'intention, de dignité, fierté. Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce soir soient pour tous les êtres sur cette planète. Que ce qui n'est plus nécessaire retourne à la terre. Et ce qu'on a envie de cultiver, en quoi on a envie de prendre refuge, de semer pour les prochains mois, grandissent, prennent place en nous. Doucement, à notre rythme, on peut bouger le corps, s'étirer un peu. J'aime beaucoup cette période de l'année où on est invité justement à prendre le pouls sur ce qui se passe en nous, cette intention profonde là, de connexion à nous. Et souvent, ces transitions, comme cette nouvelle saison qui arrive, c'est vraiment le moment pour justement écouter qu'est-ce qui est vivant en nous, qu'est-ce que ce corps, ce cœur a besoin pour continuer sur ce chemin. Qu'est-ce que les derniers mois m'ont enseigné. Et là, comme je le mentionnais un peu tantôt, le solstice nous invite vraiment à cette connexion, à prendre soin de soi, un retour vers soi un peu plus. Moi, je trouve beaucoup que l'été, c'est justement tourner vers tous les sens, vers l'extérieur. Et l'hiver nous invite à se ramener à soi, ce qui est vivant en nous. Et justement, à voir qu'est-ce que j'ai envie d'instaurer dans ma vie. Qu'est-ce qui est nécessaire de laisser aller pour justement alléger un peu ce chemin où le froid va prendre plus de place. Ces temps-ci, je le mentionnais aux gens en retraite ce week-end, je le mentionnais tantôt dans notre pratique ensemble, ces temps-ci, moi je suis beaucoup inspirée ou portée par ce mot qui résonne beaucoup en moi, ce mot qui est permission. Se permettre d'être, se permettre aussi de trouver en fait l'équilibre qui fonctionne pour nous, la forme qu'on a envie que notre vie
prennent en ce moment. Se permettre également de ne pas savoir ce qui s'en vient, de ne pas savoir ce que sera peut-être la prochaine étape, le prochain mouvement, mais de se laisser être là avec tout ça. Il y a cet enseignement zen d'un grand maître zen qui demande à un autre où tu t'en vas. Et la personne se dit je sais pas. Et l'autre répond ne pas savoir est le plus intime. J'étais portée par ça ce week-end en enseignant à la retraite et je crois que l'hiver, en fait, cette nouvelle saison qui arrive, cette nouvelle année qui commence, on ne sait pas ce qui s'en vient. Et est-ce qu'on peut faire de cet espace-là peut-être un lieu d'intimité d'une certaine forme où on s'approche de ce qui est vivant en nous, de ce qui est là autour de nous également. Et c'était beaucoup ça aussi, l'enseignement du Bouddha, si on retourne au texte, quand le Bouddha nous incite encore et encore à voir par soi-même, ehipassiko, ce qui est vivant en nous. En fait, de s'approcher encore plus intimement de notre expérience humaine. Et par cette rencontre encore plus intime avec notre propre expérience, on se rapproche aussi de l'expérience de l'autre. Et je crois qu'on est dans un mouvement et quand j'enseigne ces temps-ci, vous m'entendez le dire encore et encore, l'importance justement de reconnaître aussi notre interconnexion, qu'on a besoin l'un de l'autre dans un monde qui en ce moment a besoin qu'on se tende la main l'un l'autre. On doit sortir d'un monde d'indifférence et plutôt entrer dans un monde justement de profonde intimité avec soi-même et avec l'autre. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que l'autre a besoin? Comment je peux aider? Comment on peut s'accompagner? Alors, on entre dans cette saison-là qui nous, justement, qui nous invite à prendre le pouls un peu plus sur nous-mêmes. Et quand le Bouddha pointait vers la rencontre avec ce qui se passe, quelle est notre humanité du moment, afin de développer la sagesse, et aussi afin de développer cette stabilité intérieure. Il pointait vers la simplicité également. Cette rencontre intime n'a pas besoin d'être complexe, mais elle nous invite à revenir à la simplicité du moment, rencontrer la fraîcheur des pieds, l'engourdissement de la jambe, la fin d'une expiration. À travers tous ces moments-là, ces sensations-là, c'est là qu'on s'approche encore plus de ce qui est là en nous, de notre certaine forme d'intimité, qu'on pourrait dire, à soi-même. Et aussi, on prend contact avec ce monde des émotions, hein, les émotions intérieures qui nous touchent, qui nous amènent dans plusieurs directions. Et quand on est en fin d'année comme ça aussi, ça peut être bien de faire le point. Quels étaient là peut-être les mouvements intérieurs qui ont pris de la place. Peut-être que certains d'entre nous, il y a eu des grosses étapes de vie qui ont été vécues. Le cœur a été touché de différentes façons. Il y a peut-être eu de grands moments de joie aussi. Se laisser peut-être reconnaître ce qui était vivant en nous et qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est aidant de continuer à cultiver et qu'est-ce qui est aidant à aussi laisser aller. Une autre des instructions dans les enseignements classiques, le Bouddha nous invitait également à justement découvrir qu'est-ce qu'on cultivait présentement. Et de diverses façons, dans différents suttas, il y avait cette intention de vraiment prendre le pouls
intérieurement. Et une des façons, c'était aussi de noter les pensées qu'on cultivait. Donc, à travers le monde des émotions, il y a le passage, bien évidemment, de pensées. Est-ce que ces pensées sont aidantes ou sont plutôt contraignantes? Est-ce qu'elles nous amènent vers une plus grande liberté intérieure ou vers une plus grande anxiété ou souffrance, qu'on pourrait même dire? Alors, le Bouddha pointait beaucoup vers cette idée de découverte, de curiosité, encore là, de s'approcher à ce qui a été cultivé. Qu'est-ce qui est là présentement? Qu'est-ce que je cultive? Qu'est-ce que je nourris? Que ça soit au niveau, justement, de la rencontre du corps que de la rencontre de l'esprit. Il pointait également vers la cultivation de différentes intentions qui sont justes et sages. Et encore une fois, je trouve que c'est un moment propice pour nourrir ces intentions intérieures. Donc, les 3 intentions qui sont nommées dans ce chemin octuple. La première, l'intention au renoncement, l'intention vers la compassion et ensuite vers la bienveillance. Et le renoncement, je trouve que c'est une qualité qui va très bien avec cette période de l'année. Encore une fois, on est invité à revenir à l'intérieur, à découvrir un peu plus ce qui se passe en nous. Donc, peut-être à faire des choix qui nous invitent qui nous donnent de la place, un peu plus d'espace pour ralentir, écouter, s'ennuyer même, être à l'écoute de ce qu'il a en nous. Et le renoncement, souvent, on le voit comme quelque chose de négatif, quelque chose qu'on doit abandonner. Mais on peut le voir aussi un peu plus comme quelque chose qui nous nourrit, qui nous apprend justement à apprécier ce qui est là, qui nous pointe vers ce cœur qui est plus dans le contentement. Et souvent dans cette période de l'année où est-ce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire, de gens à voir peut-être, de choses à acheter, le renoncement est peut-être de mise. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ceci? Qu'est-ce que je peux choisir peut-être de nourrir, qui serait plus aidant, qui m'aiderait à prendre refuge un peu plus dans ce qui est vivant en moi? Alors, beaucoup d'exploration possibles pour ce moment de l'année, ce mouvement intérieur du cœur qui peut-être se prépare à autre chose. C'est drôle parce qu'en fait, c'est juste des chiffres, c'est juste des dates. Mais il y a quelque chose en nous ouais, qui pourrait, en tout cas, pour ma part, je sens cette idée de renouveau qui arrive avec cette nouvelle année, qui peut nous permettre justement de faire le point, de renoncer à ce qui est plus utile pour moi et d'être à cultiver ces autres intentions de bienveillance et de compassion un peu plus. Encore une fois, ces intentions, elles commencent par soi-même. C'est très important de nourrir cet être-là que nous sommes, de prendre le temps de découvrir ce qui nous touche, ce qui nous... tu sais, parfois, ce qui nous fait perdre pied, ce qui nous fait perdre pied, qu'est-ce qui nous nourrit. J'avais envie de vous partager, bien évidemment, j'amène souvent des différentes citations et j'avais envie de vous partager un petit passage de cher Richard Ouagamez qui nous parle de différentes façons justement de porter attention ou d'écouter, d'entendre. Peut-être ce qui pourrait nous inspirer pour la prochaine année.
Il dit, on écoute la première fois. On entend un peu plus profondément la deuxième fois. Et la troisième fois, on ressent. Quand on écoute, on prend conscience, c'est pour la tête. Quand tu entends un peu plus profondément, tu t'éveilles, c'est pour votre cœur. Et quand tu ressens, cela devient une partie de toi. Et c'est pour votre esprit. Alors, 3 fois qu'on écoute. Et c'est pour que tu apprennes à écouter avec tout ton être. Et c'est comme ça qu'on apprend, tout simplement. Alors, on écoute pour la tête, on entend pour le cœur et on ressent pour l'esprit. Ce que j'aimais dans ce court passage de la sagesse de M. Waganès ici, c'est qu'il y a une invitation à aller un peu plus en profondeur, à pas rester en surface, justement, même quand on pense à peut-être une intention qu'on a envie d'amener dans notre vie. Parfois, on va rester au niveau de la tête. On va écouter cette intention, on va peut-être la nommer même en soi. Elle va être là. Mais l'idée, encore là, c'est peut-être d'entendre un peu plus profondément pour que justement le cœur soit touché. Et encore plus de ressentir cette intention profondément en soi pour que ça touche l'esprit encore plus, et que ça a un impact profondément en nous. Alors cette idée à, encore là, à entrer en intimité, aller plus en profondeur pour les prochains mois, c'est peut-être une invitation qu'on pourrait se souhaiter à continuer à cultiver un peu plus profondément ce qui est là en nous, ce qu'on a envie de prendre refuge, de cultiver. Et le Bouddha, de différentes façons, le nommait aussi cette idée de profondeur. Quand on regarde les différents fondements d'attention, c'est plein de portes qui nous invitent à approfondir notre connexion avec la réalité du moment, à découvrir un peu plus minutieusement ce qui se passe en nous. Souvent, quand on s'assoit sur le coussin, on a cette intention de présence, puis parfois on peut rester un peu en surface. Hein? Oui, le corps qui respire. Mais ça, on est dans les textes, on est invité, et dans notre pratique, on est invité justement à découvrir un peu plus. Mais qu'est-ce que ce corps qui respire? Est-ce que cette respiration est plutôt longue ou courte? Est-ce qu'elle est calme ou agitée? Dis-moi en plus sur cette respiration-là. Donc, on est invité à entrer encore plus profondément. Là, je nomme la respiration, mais c'est un peu la même chose avec tous les phénomènes intérieurs. Autant dans le corps, mais aussi autant dans les pensées. Quand on pense aux émotions, qu'est-ce qui se cache derrière celle-ci? Qu'est-ce qui se cache encore plus profondément derrière l'autre? Alors, il y a une invitation continue, constamment d'investiguer, d'être curieux de ce qui se passe profondément en nous. Encore là, ça nous ramène à cette idée de renoncement. On doit renoncer à abandonner, à dire, bon, c'est comme ça, pas besoin de voir plus loin. Donc, il y a une invitation au renoncement à l'activité pour justement aller plus en profondeur, mais on renonce à abandonner également. Et je vais peut-être revenir pour terminer à cette invitation à la permission. La permission, elle nous invite à justement trouver l'équilibre pour nous.
Qu'est-ce qui va nous aider à trouver cet équilibre intérieur afin qu'on puisse justement continuer à approfondir ce qui est là. Alors la permission, elle peut avoir lieu de plusieurs façons, dans la façon qu'on pratique, mais aussi dans la façon qu'on vit notre vie. La permission de s'offrir à soi plus de moments d'arrêt, la permission de mettre ses limites, de dire non à la prochaine invitation, la permission de cultiver du silence, la permission de parfois peut-être être entouré d'amis quand c'est ce que le cœur a besoin. Mais c'est une permission qui nous invite justement à écouter profondément qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin de cultiver maintenant. Et c'est pas mal ce que je vous souhaite à tous cette année. Cette permission de trouver à votre façon, à votre rythme, ce qui semble juste pour vous dans votre vie en général. On est dans un monde où il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de contrôle. Est-ce qu'on peut se permettre justement d'écouter plus profondément ce qui est là en nous? C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Alors j'aimerais ça qu'on termine cette pratique ce soir, cette dernière pratique de 2023 pour cette Sangha, la Sangha francophone, pour justement peut-être venir semer des qualités qui vont être aidantes pour nous, qui vont nous aider à trouver cet équilibre. Donc on va prendre le temps de cultiver cette qualité de bienveillance parsemée d'équanimité. L'équanimité, si c'est un terme que vous entendez peut-être pour la première fois, c'est pas un terme très populaire dans notre jargon de tous les jours. Mais c'est cette idée de trouver une stabilité intérieure, une stabilité profonde, à travers tout ce qui peut arriver, à travers la difficulté de notre monde, à travers les hauts et les bas de notre vie, à travers la rencontre avec l'autre, à travers la rencontre dans un monde qui est très complexe. Comment on peut trouver une stabilité qui en fait nous invite par la suite à poser action, à trouver cette réponse appropriée, cette réponse qui est nécessaire. J'avais envie qu'on finisse cette pratique avec tout ça, avec un peu de bienveillance, un peu d'équanimité. Ok. Alors, trouvons une posture là, qui semble juste pour cultiver les prochains moments. Donnez-vous la permission d'être confortable. À notre façon, là, on peut fermer les yeux si ça semble la bonne chose pour nous. J'ai envie, pour commencer cette pratique, de vous lire la sagesse de Jenta, qui veut dire la conquérante en pali. C'est une nonne bouddhiste qui vivait à l'époque du Bouddha. Et ça, c'est une adaptation du texte qu'elle a écrit dans le Therigatha. Une adaptation de Mati Wengas. Alors voici ce que Jenta avait nous raconter. Peut-être que ça peut nous inspirer là, pour cette pratique, mais aussi pour la prochaine année. Je me perdais toujours, jusqu'au jour où le Bouddha m'a dit
Pour marcher sur ce chemin, tu auras besoin de 7 amis. L'attention, la curiosité, le courage, la joie, le calme, la tranquillité et la perspective. Pendant de nombreuses années, ces amis et moi avons voyagé ensemble. Parfois en tournant en rond, parfois en prenant le chemin le plus long. Il y a eu des jours où j'ai pensé que je ne pourrais pas continuer. Il y a eu des jours où j'aurais cru que j'étais définitivement vaincue. Il est effrayant de se donner entièrement à une seule chose. Et si vous n'y arrivez pas sur ce chemin, ô mon cœur, tu n'as pas besoin d'y aller seul. Entraîne-toi à t'entraîner juste un peu plus doucement. Entraîne-toi à t'entraîner juste un peu plus doucement. Alors cette année, peut-être qu'on peut se souhaiter un peu plus de douceur, justement. Permission d'être, simplement. Un peu doucement, prendre le temps de s'envelopper de cette qualité de bienveillance. Cette douceur, cette intimité, c'est un mot qui fonctionne pour vous. Cet accueil, cette amitié. Ce soir, on va prendre le temps de se souhaiter cette bienveillance. Vous pouvez peut-être venir jouer avec votre intention également. Que je sois en paix. Que je sois heureux, heureuse. Que je sois en santé, sécurité, protégée. Que je vive avec aise, facilité. On peut jouer là, juste peut-être choisir une ou deux phrases, ajouter votre intention si ça vous dit.
que je sois en paix. Et on peut venir ajouter, mettre un tout petit peu d'équanimité à travers ces phrases, ces mots. J'accepte les choses telles qu'elles sont présentement. Je trouve l'équilibre à travers les hauts et les bas de la vie. Que mon cœur soit assez grand pour contenir toutes les joies et les peines, sans perdre pied. Que je sois en paix. C'est comme ça en ce moment. Ceci est mon voyage, mon chemin. Que j'apprenne à y marcher doucement. C'est comme ça en ce moment. Que je sois en paix. Doucement, on va prendre juste quelques instants pour laisser ce cœur souhaiter ses vœux de bienveillance pour tous les êtres, en commençant par nous tous, là, cette belle sangha francophone, ces gens qui vont et viennent à différents endroits à travers la francophonie, qui sont parfois là, parfois qu'on revoit un peu plus tard, dans quelques mois, et d'autres qui nous écoutent en différé, un peu partout à travers le monde. Que cette belle sangha soit en paix. Que tous soient heureux, heureuses. Que tous soient en santé, en sécurité, protégés. Tous vivent avec aise.
On laisse ce cœur toucher les gens de notre entourage, les gens de notre ville, de notre pays. Le cœur qui s'ouvre vers la droite, vers l'est, vers le nord, vers l'ouest, vers le sud. Que tous les êtres soient en paix. Tous ces êtres qui vivent présentement dans des situations horribles, dans la souffrance, qu'ils soient protégés, en sécurité. Tous les êtres dans toutes les directions vivent dans la paix. Qu'ils soient heureux, protégés. Tous les êtres sous la terre, dans le ciel, une belle planète. Que cette nouvelle saison qui nous invite à retourner à l'intérieur amène cette vague de paix, d'espoir. On redécouvre que nous sommes connectés l'un à l'autre. Que chaque intention bienveillante que nous semons fleurisse, grandisse encore et encore dans les prochains mois. Et que notre pratique ensemble continue d'inviter plus de paix dans le monde, que tous les bienfaits de cette pratique touchent tous les cœurs. Qu'il y ait plus de douceur, de permission, d'écoute, d'accueil et de respect. On peut prendre un moment peut-être pour honorer tous ces mois de pratique. Ces moments où on a fait ce choix de s'asseoir un peu plus. De s'asseoir, même si c'est que quelques moments. Prendre le temps d'être présent en écoutant l'autre. Que ces derniers jours de l'année nous invitent plus de douceur et une année 2024 remplie d'espoir et de paix. Un grand merci à tous pour votre pratique. Et je vais prendre le temps de juste souhaiter de joyeuses fêtes aux gens qui seront sur YouTube. On se revoit en 2024 et vous restez là. À bientôt.